Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Mémoire, l'émission qui donne la parole à ceux qui accompagnent et soutiennent les jeunes au quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Miyou, thérapeute familiale à l'ITEP. Ensemble, nous allons découvrir ses missions et mieux comprendre son travail. Bonjour Miyou. Bonjour Léa, merci de me recevoir pour ce témoignage. Avec plaisir. Peux-tu nous raconter ton parcours avant de devenir thérapeute familiale? Mon parcours, alors, disons que j'ai plutôt, on va parler je ne sais pas si on peut parler de parcours classique, mais avant de devenir thérapeute familial, donc je suis passé par les cases fac de psycho, animation, fac de psycho, ensuite moniteur éducateur, éducateur spécialisé, donc j'ai exercé ce D'accord. métier pendant assez longtemps. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant, par mon expérience, d'intervenir auprès des familles, d'intervenir vraiment sur, la base, en fait, qui permette de travailler avec les usagers qu'on accompagne au quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la thérapie familiale, et surtout la thérapie familiale à tendance, systémique, si on peut D'accord. dire. C'est un beau parcours. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers la thérapie familiale? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Donc, franchement, comme je viens de le dire, Léa, c'était le fait de travailler au quotidien, en fait, avec les usagers, Oui, hein, dans mon parcours, d'éducateur et de voir qu'on n'agissait pas, si on peut dire, sur, les racines, la base du problème. Parce que je me suis rendu compte que les enfants, développaient des symptômes, enfin les enfants, les usagers, les adolescents, enfin peu importe ce qu'on peut employer comme mot, développaient des symptômes qui étaient surtout dus à un contexte. Alors ça peut être un contexte familial, un contexte de quartier, un contexte d'école et que, du coup, aller vers la thérapie familiale à tendance systémique où on fait un zoom arrière pour regarder un petit peu ce qui se passe autour de l'enfant, permettait de comprendre pourquoi l'enfant développait tel ou tel symptôme et sur quoi on pouvait vraiment faire levier pour que les choses puissent, un peu évoluer. d'accord. Quelles formations ou expériences t'ont le plus marqué dans ton cheminement professionnel? Alors, beaucoup d'expérience, si on peut dire, hein, parce que, il a fallu faire un parcours. Alors, comme je dis toujours, le parcours, c'est pas toujours la ligne droite qui est la Oui. meilleure, mais des fois prendre des chemins de traverse, c'est aussi bien pour, Mmh. acquérir de l'expérience et puis, forger aussi, une personnalité. C'est pour ça aussi que le parcours de vie est important. Ce qui m'a le plus marqué, c'est, enfin, toutes les personnes qu'on accompagne et qui sont, en difficulté et j'ai toujours eu l'impression, comme je le disais tout à l'heure, d'agir, enfin, quand je dis «j'ai», je veux dire quand je parle de la profession, du social médico-social, d'agir en fait, du mauvais côté en fait, hein, donc que tout ce qui se passait pouvait être peut-être évité ou peut-être, amélioré si on pouvait, arriver à agir au niveau de la famille. D'où l'idée au fur et à mesure de mon parcours d'éducateur, d'aller vers cette idée de travailler, à tendance systémique en thérapie Mmh. familiale. Alors, bien sûr, il m'a fallu de l'expérience en ayant travaillé en IME, en prévention Bien spécialisée, en sûr. MEX, en CESAD, et surtout en CESAD que j'ai vu qu'à travailler avec les familles, travailler avec les partenaires, travailler dans le contexte permettait, d'obtenir beaucoup plus de résultats. Oui. Voilà, et bien sûr, je ne le fais pas, seul, hein, d'où l'importance aussi de l'équipe pluridisciplinaire qui permet d'attaquer, si on peut dire, les problèmes dans différents angles, en fait. D'accord. As-tu une influence, qui t'a, inspirée dans ton choix de ta carrière? Ou une rencontre inspirante, Alors, on peut dire que, j'en ai certainement eu plusieurs, mais j'ai eu autour de moi, des personnes qui m'ont permis, si on peut dire, de gravir un petit peu des échelons, de pouvoir un peu évoluer et puis de pouvoir aussi, comprendre des choses. C'est pour ça que je dis toujours que notre métier, c'est la Oui. relation à l'autre. On est spécialiste de la relation, si on peut Mmh. dire. Vous savez, il y a une expérience qui a été faite qui disait que c'est pas ce qu'on utilise, c'est pas parce qu'on va utiliser telle ou telle méthode, ou telle théorie qui permet d'aider les personnes qu'on accompagne, les gens. C'est Mmh. plutôt le lien qu'on va créer avec ces Bien personnes. sûr. Comment on va interagir avec Mmh. eux et comment,
on va pouvoir construire des choses ensemble. Alors bien sûr, c'est peut-être un autre sujet, mais ça revient à aller sur de tout ce qui est, empathie, et voilà. Oui. Comment définirais-tu la thérapie familiale à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Ah, alors la thérapie familiale, à tendance systémique, hein, moi Oui. j'insiste là-dessus parce que c'est ma formation, hein. Sachant que c'est une formation, alors j'explique déjà que la formation de thérapie familiale, c'est pas une formation bien sûr qui s'est fait sur une semaine, hein. Oui, C'est une oui. formation, qui s'est fait, sur plusieurs années, sur Paris, avec, bien sûr un master 2 en thérapie familiale et pratique systémique et puis D'accord. aussi, 2 ans au centre Monceau en supervision pour acquérir le titre de thérapeute familial. Heu, si je donne si je donne une image qui peut expliquer un petit peu ce que peut être la thérapie familiale. Alors imagine, Léa, imagine un arbre. Imagine un arbre avec ses racines et Oui. imagine que cet arbre, il y a des feuilles. Ces feuilles sont en mauvaise santé. Oui. Aujourd'hui, notre travail au quotidien, c'est de nous demander de s'occuper de ces feuilles, de faire qu'elles deviennent belles et vertes et qu'elles puissent être en bonne santé. Mais la réalité, tu comprends bien que si on ne s'occupe pas de l'arbre Mmh. et si on ne sait pas si ses racines ou si c'est en bonne santé, les feuilles ne reverdiront jamais. Et Oui. pourtant, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille. D'où le travail un peu de la systémie, de la thérapie familiale, c'est d'aller voir l'arbre, voir les Mmh. racines et pouvoir faire, les aider à un mieux-être. Et du coup, s'il y a un mieux-être pour l'arbre et les racines, il y aura obligatoirement un mieux-être pour les feuilles qui vont reverdir. Oui. Voilà. Merci pour cet exemple. En quoi la thérapie familiale se distingue-t-elle des autres approches thérapeutiques? Psychanalyse, thérapie individuelle? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la différence. Comment dire? On on fait pas un raccourci en pensant que le problème vient de l'individu. Mmh. Je parle bien sûr là, en dehors de tout ce qui peut être maladie, Oui, oui. pathologie et cetera. Je parle des choses qu'on rencontre au quotidien. Demain, tu prends un enfant, qui pose des problèmes à l'école du jour au lendemain, l'enseignant comprend pas, les gens autour ne comprennent pas et on peut dire que c'est la faute de cet enfant qui va mal. On préconise, je ne Oui. sais pas, des médicaments ou quoi que ce soit. Mais si jamais on n'a pas fait un zoom arrière et regardé ce qui se passe autour de lui, on peut Mmh. pas peut-être comprendre ce qui lui arrive. Peut-être que c'est juste, des signaux d'alerte, peut-être que chez lui ça ne va pas bien, Bien peut-être sûr. que, je ne sais pas, il y a peut-être des problèmes au niveau de la famille, au niveau de la fratrie Mmh. et que cet enfant, il ne peut pas exprimer les choses qu'autrement. Donc, si on ne fait pas, un zoom arrière pour regarder ce qui se passe, on aurait du mal un petit peu à comprendre. Alors c'est pour ça que je dis que des fois, la personne peut, comment dire? Être avoir des symptômes en extérieur, mais il peut avoir un comportement parfaitement normal chez lui. Oui. Alors j'aime bien donner cet exemple aussi, je suppose que ceux qui nous regardent, heu connaissent certainement une vieille série qui passait à la télé qui s'appelait Le Prince de Bel-Air. Heu, alors dans Le Prince de Bel-Air, on voit bien que Lord dans Bel-Air, c'est un peu un individu un peu particulier parce qu'il a un Mmh. comportement, des manières d'être qui le font un peu, sortir du lot. En fait, les gens trouvent qu'il a un comportement plutôt inadapté, hein, Oui, pour oui, oui. l'endroit où il est. Mais le Prince de Bel-Air, en fait, quand il est dans son quartier d'origine d'où il vient, ça peut être le Bronx ou je ne sais plus d'où il vient exactement, mais il est parfaitement adapté. Ça Mmh. veut dire qu'on peut être parfaitement adapté à un lieu, mais inadapté à un autre. Mais si on n'a pas compris, le lieu d'origine et pourquoi il se comporte comme ça, on ne peut pas agir pour qu'il y ait du changement. Bien sûr. Quels sont selon toi les grands principes qui guident la thérapie familiale systémique? Alors des principes, je vais pas tous les citer parce Oui, qu'il y en non? a tellement, hein, sachant que là, pour revenir un petit peu sur la systémie, c'est né dans les années 40-50, à Palo Alto, hein, où des chercheurs de différents horizons ont trouvé, une autre manière de fonctionner, en partant du principe et de l'idée en fait que, aussi bien que la terre, que le corps humain et que d'autres choses, la famille était peut-être aussi un système Oui. et que ça veut dire que même si, les individus étaient, des personnes différentes, elles étaient quand même interconnectées de telle manière que s'il y avait un impact sur un seul individu, ça impactait les autres personnes et que si on n'avait pas cette compréhension, on avait plutôt, si on faisait juste un zoom sur la personne, on ne pouvait pas comprendre et qu'il fallait plutôt prendre du recul Oui. pour comprendre l'ensemble. Vous voyez, dans le corps humain, par exemple, heu,
chaque organe a son fonctionnement particulier, mais Mmh. par contre, si jamais il y a un organe qui a un souci, d'autres organes vont prendre le relais pour prendre. Donc ça Oui, veut dire que même si chacun a un fonctionnement, tout est interconnecté. Ce qu'on appelle aussi des fois, dans la systémique, c'est ce qu'on appelle aussi, l'homéostasie. Voilà. d'accord. Et donc, quels sont les bénéfices que les familles peuvent en tirer? Alors les bénéfices que les familles peuvent en tirer sont je c'est pas une question qui est plutôt simple ça, parce que, l'objectif aussi de mon travail, au quotidien, parce que je pense que des thérapeutes familiaux, dans les institutions, il ne doit pas y en avoir beaucoup, Mmh. hein, moi j'aurais bien aimé que ça fasse un peu jurisprudence et qu'il y en ait parce qu'il devrait Ouais, y en avoir un peu dans qu'il y en ait partout, plus, quoi. oui, Heu le plus difficile, c'est, c'est un long travail parce qu'il faut déjà créer le lien avec les familles, il faut aller dans les familles et il faut que les familles, puissent, vouloir bouger et c'est ça le mmh, plus difficile. oui, Parce qu'aujourd'hui, on est dans une idée aussi de, commande et demande et généralement, les familles qui sont demandeuses d'aide, elles vont beaucoup plus vite que les familles qui sont sous commande et qu'il va falloir amener vers la demande. Heu L'idée étant bien sûr de ne pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Parce que bien bien sûr. sûr, les gens peuvent faire ce qu'on leur dit de Mmh, faire, mais faire semblant. oui, Heu, ou bien se dire, bah, c'est comme si vous disiez à quelqu'un: «Arrête de fumer», il va te dire: «Bah, je l'ai vu sur les photos de ces cigarettes, c'est pas pour ça que je vais le faire». Non, c'est que les gens trouvent un bénéfice à vouloir bouger leur manière d'être et de faire et de vivre, et il faut qu'elles y voient un bénéfice pour leurs enfants. Mais comme si les gens bougent, si la famille bouge, l'enfant est obligé de bouger. bien sûr. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi toute cette connexion qu'il y a entre personnes, et dans les familles et où l'interaction de l'un agit sur l'autre. Et donc, quel est le rôle spécifique du thérapeute familial dans un ITEP? Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant en ITEP, c'est qu'on a quand même justement, beaucoup d'enfants, qui ont des troubles du comportement, Mmh, qui ont, des comportements très symptomatiques, que ce soit dans les écoles, en extérieur, où ils paraissent vraiment inadaptés. Et avoir des comportements qui sont, entre guillemets, «anormaux», hein. Mais par contre, leurs comportements peuvent très bien être très adaptés chez eux. mmh, Donc l'objectif, de thérapeute familial, donc pour ma part, hein, parce que j'en connais pas d'autres, hein, thérapeutes familiaux dans les ITEP, c'est justement de pouvoir travailler avec mes collègues, parce que je ne travaille pas seul. oui, En fait, on a des objectifs qui sont communs, mais on les attaque avec des angles différents. Alors je donne cet exemple-là aussi pour, que ça soit bien voyant, hein. C'est qu'aujourd'hui, l'éducateur peut-être ne voit quand, il a, l'usager en face de lui, ne voit qu'une partie de l'histoire, une partie de la personne et en fait, être à plusieurs permet d'avoir, un peu l'entièreté de la personne et de pouvoir agir un peu plus, profondément, un peu plus, com un peu de manière un peu plus complète et moi, mon travail au quotidien, c'est justement d'aller dans les familles, voir ce que mes collègues ont pu travailler, quels sont leurs objectifs et ce que moi comment moi je peux aider aussi à la famille à bouger, qu'elle se rende compte et qu'elle ait envie de bouger oui, aussi, oui, pour permettre à l'enfant, de bouger et de pouvoir surtout revenir dans son milieu naturel qui est bien sûr sa famille, oui, l'école, son environnement, normal quoi, si on peut dire et pas être étiqueté, sous telle ou telle bien institution. sûr. Et donc je travaille avec mes collègues le retour en famille surtout, mais pour ça, ça demande, vraiment de se réguler, d'être, en accord et surtout que la famille ait envie. Oui. Et donc, comment se déroule concrètement une séance avec une famille? Alors, heu, ici, sur l'ITEP, de Châlons-en-Champagne, hein, parce que moi, mon travail de thérapeute familial, il est plutôt, pas basé seulement sur, Châlons ou Vitry, mais il est aussi basé, sur la fondation, parce qu'on fait aussi appel Bien à sûr. moi, dans la fondation, pour d'autres interventions. J'ai une salle où je peux accueillir, les familles. Alors quand je dis les familles, bien sûr, c'est pas juste le père, la mère, l'enfant, ça peut être les grands-parents, mais c'est déjà Oui, arrivé, ça peut être les la et c'est le reste de la fratrie, les cousins, j'exagérais presque en disant presque le chien, parce que même le chien peut avoir peut-être ou le chat peut avoir de l'importance dans la famille. Donc je les accueille ici et en fait, des échanges, sur j'allais dire sur des malentendus, parce que des fois il peut y avoir des malentendus, dans les interactions et c'est là en fait que ça ressort et on mmh, voit peut-être que le problème ne vient pas de la personne,
qu'on croyait le porter, en fait. Ça peut peut-être se décaler sur un autre membre de la famille. Donc c'est comme ça qu'on arrive peut-être à résoudre des choses, à faire émerger des choses et à amener de la réflexion et que les familles puissent faire un recul, un zoom arrière pour voir, se dire: «Ah oui, mais en fait, moi, je suis en train de répéter mon histoire, je suis en train» et pour ça, il n'y a pas que les échanges. Je fais bien sûr d'autres choses comme, utiliser aussi les objets flottants. Bah, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça peut être le jeu de loi, ça peut être, les bouchons, ça peut être, le génogramme, ça c'est très connu. D'accord. Ça peut être, le blason, enfin bon là, il y en a des tas pour permettre aux gens de réaliser des choses parce qu'ils doivent le réaliser eux-mêmes. Parce que vous savez, il faut que les gens puissent réaliser les choses et voir quels bénéfices elles pourront en tirer pour avoir envie de Oui, changer. Voilà. Sinon, comme on dit, l'être humain, il a plutôt tendance à vouloir refaire la même chose parce qu'il se sent beaucoup plus sécurisé à être dans la même chose. Voilà. bien sûr. Et moi, mon travail, c'est d'essayer d'être à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire que je dois pouvoir être affilié à la famille pour pouvoir qu'ils me fassent confiance et que je puisse travailler avec eux et avoir des leviers, et en même temps garder cet aspect professionnel en faisant un zoom arrière et en me disant pouvoir observer un petit peu ce qui se passe. Alors le mieux, bien sûr, mais on n'a pas toujours les moyens, c'est d'être à deux. Vous savez, c'est comme deux joueurs de Oui. tennis, un qui est au filet, l'autre qui est derrière pour récupérer les balles un peu, voir ce qui se passe. Mais c'est pas toujours la possibilité. Alors voilà, c'est ce qui se passe quand je fais ça ici. Alors, mais ce que j'aime par-dessus tout aussi, c'est de me déplacer. Oui, Parce que quand je me déplace dans les familles, que je suis vraiment, si on peut dire, dans le jus, là, c'est encore différent parce que là, je suis vraiment dans leur contexte et je vois vraiment tout ce qui se passe dans la famille oui. et je vois vraiment les positionnements, l'environnement, je vois beaucoup plus de choses et du coup, ça me permet de comprendre beaucoup plus de choses. Et l'intérêt, c'est aussi quand je peux amener aussi mes collègues avec moi parce que ça leur permet aussi de revoir des fois leur objectif de manière un peu plus concrète. Voilà en gros ce que je peux dire. Très bien. Quelles, difficultés rencontres-tu le plus souvent avec les familles que tu accompagnes? Heu, Ce qui est étonnant, c'est que généralement, au début, même si les familles sont réticentes, parce que bon, bien sûr, c'est se dévoiler, Mmh. c'est avoir quelqu'un qui vient à la maison, et ben, elles finissent par être demandeuses, hein, parce que c'est un moment parce que vous savez, c'est quand lorsque, comment dire? Une personne est en difficulté, on se rend pas compte que la personne qui l'aide, c'est très difficile pour elle aussi. Oui. Alors avoir cet espace-là, finalement, les familles aiment et en redemandent. Heu, il m'arrive d'avoir des difficultés, de rentrer en lien avec certaines familles, mais souvent, ce sont des familles qui n'ont pas l'impression d'avoir, qui n'ont pas avoir l'impression d'avoir besoin de changer. Qui pensent que, ben, on leur impose des choses et souvent dans des endroits où on fait l'amalgame entre ce que peut proposer une institution, comme la nôtre et l'aide sociale à l'enfance, qui n'est pas on n'a pas les mêmes missions, en fait et des fois OK. l'amalgame est fait. D'accord. Donc comment travailles-tu avec les éducateurs, psychologues et enseignants dans l'ITEP? J'essaye de travailler vraiment en étroite collaboration, et la diffi bon, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je suis dedans, donc j'ai du temps et je peux me permettre d'aller voir mes collègues, de leur dire: «Coucou, je suis là». Mais je sais que c'est aussi difficile pour eux parce qu'eux sont pris aussi dans le quotidien et ne se rendent pas compte des fois que, ben, il y a besoin de se faire ce zoom arrière et moi, je suis là aussi pour le rappeler et de leur dire: «Écoutez, je suis là, je peux vous aider. Je peux vous aider, pensez aussi à moi pour qu'on puisse travailler ensemble». Mais généralement, ça se passe bien parce qu'on arrive, sur des réunions ou des moments, comment dire? Sur des moments ponctuels, sur des moments un petit peu extérieurs ou quand on se croise, ben, de pouvoir, travailler ensemble. Alors moi, je dois aussi essayer de me rendre le plus visible possible pour que les collègues fassent appel à moi. Souvent, les collègues sont occupés puis ils me voient: «Ah mais en fait, j'avais quelque chose à te dire et je me demandais si telle ou telle famille» et là, ça devient intéressant. Mais ça veut dire que il faut que je sois visible. Oui, S'ils ne me voient pas, des fois, ils l'oublient ou ils passent à autre chose. d'accord. As-tu un exemple, sans trahir la confidentialité, d'une situation où la thérapie familiale a permis de débloquer quelque chose d'important? Oui, j'en ai pas mal des exemples, mais après sans rentrer dans la confidentialité, hein, on peut dire que souvent, il y a des situations où c'est bloqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que, par exemple, on est sur,
la personne accompagnée porte le symptôme et avec la thérapie familiale et les entretiens, on arrive à faire ressortir que le symptôme, c'est juste un appel à l'aide. C'est Oui, juste, une circonstance de ce qui se passe dans le milieu. Des fois, ça permet de voir qu'il y a une autre personne, en fait, dans le système qui a besoin de bouger pour que le reste bouge. Heu, j'avouerai aussi que, par rapport, aux personnes que j'accompagne et ou que j'ai pu accompagner, des fois mon rôle, au-delà de la thérapie familiale pure et dure, ça peut être souvent du coaching en fait, hein, de parents aussi, hein. Parce qu'au début je me disais: «Bon, je reste neutre», mais en vrai on peut pas être neutre. À partir du oui, moment où on rentre, dans une famille, automatiquement on change des choses. Donc autant puisqu'on les change, autant le faire. Donc oui, moi je coach un petit peu des fois des parents qui ont perdu cette notion de leurs compétences. Et alors je ne sais pas, si vous connaissez la compétence, des familles d'aiguilles Oslos, mais qui explique que les parents ont des compétences et oui. souvent quand les enfants sont accompagnés, les usagers pardon, sont accompagnés, on l'oublie et les parents eux-mêmes se sont un peu dépossédés de ça et mon rôle à moi, c'est de leur dire: «Vous avez des compétences. Vous voyez le chemin que vous avez parcouru, vous avez vu Mmh. ce que vous avez mis en place. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, donc aidez-nous à vous aider». Oui. Comment, vois-tu l'avenir, de la thérapie familiale dans les institutions comme les ITEP, pour exemple? Et ben, ce que j'aimerais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça se développe Oui. parce que, ce qu'on avait donné comme exemple tout à l'heure, de Oui. cet arbre, si on continue juste à s'occuper des feuilles, Mmh. ça va pas aller. Il va falloir aller peut-être à la base, heu, pour que la base change et que le reste aille mieux aussi. Oui. Donc pour moi, la thérapie familiale, surtout la systémie, a toute sa place, dans les institutions aujourd'hui et devrait être mis en avant et on devrait être, dans tout je ne parle pas juste pour la Fondation Lucie Lebon, hein, mais je pense pour la majorité des institutions qui ont des usagers, qui sont des enfants, des adolescents, même en maison de retraite, hein, parce que même les personnes âgées ont la visite quand même de leur Oui, famille, c'est hein, vrai, donc bien sûr. et une personne âgée, aussi, selon, ben, l'exemple était là pendant le covid, hein, selon quelle est la visite ou pas de sa famille et cetera, peut décider, peut se porter bien ou Mmh. se porter mal, hein, en fonction des interactions qu'il peut y avoir. D'accord et donc, selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Heu, les qualités. Bonne question, je vais pas essayer de ne pas trop me faire de fleurs, mais bah, déjà, ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir déjà, on va empathie. Oui, bien C'est-à-dire sûr. être en capacité d'avoir un minimum d'empathie pour essayer de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre. C'est un peu, je vais pas parler de magie ou de sorcellerie, mais c'est un peu du feeling, hein. Faut pouvoir ressentir les choses et c'est pour ça que je dis que normalement, nous, dans le travail social, médico-social, on est des spécialistes de la relation. Ça, c'est quelque chose, on peut pas apprendre. Mmh. L'empathie, la relation, on l'a ou on l'a pas. On peut la développer, mais il faut l'avoir déjà Oui, et entrer en lien avec les autres, savoir regarder l'autre, reconnaître l'autre, heu travailler sur, je dirais, sur les émotions. Quand je parle des émotions, c'est pas le cœur, hein, c'est les oui, oui. émotions, c'est au niveau du ventre, hein. Si on travaille sur les émotions et ben, du coup, on travaille avec du vrai et on peut amener les gens à être eux-mêmes. D'accord. Voilà et c'est cette capacité de pouvoir, à un moment, tout simplement, être humain. Oui. Voilà. Quel, conseil, donnerais-tu à un jeune qui souhaiterait devenir, thérapeute familial? Et ben, il faut déjà, un peu de temps, peut-être de Oui. l'expérience, un parcours. Et puis bien sûr, une formation, en thérapie familiale parce que ça me semble important, de pouvoir, apprendre parce que les approches, les théories sont quand même des choses, même si, c'est pas elles qui vont pouvoir résoudre le problème, parce que c'est ce qu'on est nous en intrinsèque qui permet que les choses évoluent. Il nous faut quand même, des apports, des théories, des approches pour pouvoir, savoir par quel bout prendre les choses et comment, il faut de la matière, il faut des Oui. outils. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des objets flottants, ou des différentes approches qui sont sur les approches sur la loyauté, heu, ou sur les comment dire? L'approche, transgénérationnelle, enfin voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir quand même maîtriser, connaître pour Oui. pouvoir utiliser, avec les personnes qu'on accompagne. Très bien. Mioub, merci.
Merci pour tes nombreux exemples. Merci de m'avoir accueilli Léa et puis, à une prochaine peut-être? Avec plaisir.